Bonjour à tous. Comme convenu, je suis avec la personne qui est en relation avec tous les intérimaires chez nous, c'est Mohamed Ben Ahmed. Bonjour à tous. Notre responsable paye, qui est chez nous depuis 2 ans. Et Mohamed, tu as connu 3 logiciels en 2 ans et peut-être bientôt un 4e. C'est ça. Bonjour à tous, je suis Mohamed Ben Ahmed, responsable social, paie et administration du personnel au sein de la société LinkedIn Talent. Depuis bientôt 2 ans, comme vous l'a dit Joseph, on a connu pas mal de péripéties avec nos outils SIRH, notamment le logiciel de paye. Ça va parler à beaucoup de nos auditeurs qui connaissent la même chose. Exactement. Compliqué de trouver le bon logiciel, surtout que nous on a plein de populations différentes. On a des permanents, des intérimaires, on fait du portage salarial. C'est ça, exactement. Donc on a 3 types de populations que nous gérons sur le logiciel de paye. Les salariés intérimaires, les salariés permanents et le portage salarial qui comporte beaucoup de complications au niveau de la paye. Donc il faut vraiment avoir un outil qui est assez top là-dessus pour qu'on puisse sortir des bulletins de salaire conformes à la législation en vigueur. Et donc une de tes particularités, c'est que tu fais la paye de payeurs. Donc c'est des types qui connaissent très bien la paye, en général. En tout cas, tu peux avoir des discussions parce qu'il y a des questions d'interprétation légale. Voilà, il y a des questions au quotidien, ce qui t'intéresse beaucoup puisque tu as un côté juridique. C'est ça. Alors il faut savoir, pour donner une approximation au niveau des salariés intérimaires que nous gérons au quotidien, on a à peu près 120-130 intérimaires. Voilà, c'est tous des payeurs, c'est-à-dire qu'on peut aller du gestionnaire de paye junior jusqu'au responsable paye d'un CSP qui peut manager des salariés. Donc c'est vrai qu'au niveau de la paye, il faut vraiment être, je dirais, incollable. Parce que tous les jours, nous avons des questions des salariés, que ce soit le salarié permanent. Ça te passionne justement, non, d'aller chercher les infos. Alors c'est vrai que moi ça me passionne parce que j'aime bien l'échange, j'aime bien le contact avec les salariés. J'aime bien la veille juridique aussi. J'aime bien la veille juridique, donc c'est vrai que l'aspect paye, le domaine de la paye, on va dire que comporte ce côté technique du bulletin de salaire qu'il faut connaître avec les charges sociales, mais ce côté aussi un peu droit du travail qu'on peut apporter, que ce soit aux salariés permanents, donc aux collègues qui vont placer chez nos clients, mais aussi aux salariés que nous gérons au quotidien, intérimaires qui peuvent avoir des questions sur le bulletin de salaire, sur un contrat qui va se poursuivre, etc. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui m'anime, j'aime bien. Alors, la petite anecdote, pour recruter Mohamed, en fait, ça a été assez simple pour nous, puisqu'à la base, on est quand même PayJob, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la paye. Donc, Mohamed, on l'avait reçu pour un autre poste, pour un client dont on ne donnera pas le nom, et finalement, on l'a recruté chez nous, et il a eu, pour l'anecdote, 94 sur 100 au test de paye, ce qui n'est pas trop mauvais. Donc, on s'est bien chaussé, là, pour le coup. 94, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Au point qu'il a fait c'est toi qui as organisé beaucoup de défis, de tests, PayJob, etc. C'est ça. Donc, à la personne qui est derrière les défis que tout le monde peut faire sur le site de PayJob, c'était moi. Aujourd'hui, je crois qu'on... On va peut-être pas renouveler l'année prochaine, parce qu'on est parti sur plein d'autres trucs. Donc on remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé pendant ces 2 années. C'était vraiment bien, donc bon. Bon, alors une dernière info, c'est que la DSN de Mohamed est prête. On est le 5 août, notre DSN est prête pour les intérimaires. Donc c'est quand même une certaine fierté parce qu'il faut récupérer tous les relevés d'heures, etc. C'est un challenge à chaque fois. Alors voilà, elle est passée, elle a été acceptée, on est dans les délais. Tu vas pouvoir partir en vacances. Exactement. Tu pars quand en vacances? Le 10 août. Okay. Le 10 août, donc ça. Bon, et une dernière question, juste avant qu'on raccroche, parce que faut être concis, sur le télétravail, parce que c'est dans l'air du temps. Donc Mohamed, il fait 2 jours et demi de télétravail par semaine, c'est ça? C'est assez récent pour toi, tu t'y es mis avec le confinement? Je m'y suis mis un petit peu avant, donc au début j'avais une petite crainte au niveau du télétravail, avec l'isolement que ça peut procurer, etc. Et au final, c'est quelque chose c'est un mode de travail que j'aime bien, j'en fais 2 à 3 jours par semaine. Et finalement, on peut performer autant qu'au bureau. Donc c'est quelque chose que je peux recommander. Ça permet même de rester un peu plus concentré qu'au bureau. Exactement. Alors c'est vrai qu'au début, on avait des appréhensions au niveau des métiers de la paye, avec le logiciel, etc. Franchement, moi j'ai accès à distance, il n'y a aucun problème, on peut vraiment travailler. C'est un mode de travail que je peux recommander à tous. Bon, c'est super. Donc voilà, si Mohamed fait du télétravail, c'est que tout le monde peut en faire, parce que c'est quelqu'un de très sociable, qui apprécie beaucoup ses collègues, et qui a... non, mais c'est vrai, et qui est très apprécié aussi. Voilà. Merci Mohamed d'avoir été le premier à participer à cette vidéo. Il y en aura d'autres. Et évidemment, les consultants en recrutement vont y passer. Hein, préparez-vous. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup.